salon de commission afin d'avancer ensemble de manière constructive. Je vous remercie de votre attention. Remercier l'honorable Iraka pour l'évaluation. La plénière était mouvementée à l'Assemblée nationale ce lundi 13 avril 2026 sous la direction du président Aimé Bojin-Tagara. Prenant la parole, les députés nationaux, acteurs politiques majeurs, honorable Bodin Mayo-Mambeke, a balayé toutes les allégations non fondées présentées par son collègue de l'opposition. Je vais commencer par féliciter le gouvernement sous le leadership du président de la République qui a battu un travail de titan. Aujourd'hui, nous avons ces deux accords-là, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda et l'accord de coopération stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Parce que nous les avons sous la main, nous croyons que c'est chose facile. Non, c'est de grandes luttes. Et je ne vois pas quelqu'un qui va dire que l'accord avec les États-Unis d'Amérique est une mauvaise chose. Non, c'est ce qui nous a manqué dans ces pays, la coopération avec les grandes puissances, avec ceux qui ont des moyens pour financer des projets de développement dans notre pays. Et voilà un accord dont il est le bienvenu. C'est pour ça que j'ai invité les collègues à autoriser sa ratification. Accord de paix avec le Rwanda. J'ai attiré l'attention du gouvernement sur le caractère moins certain du Rwanda. Et que malgré la signature, malgré l'autorisation de cet accord, nous devons appuyer sur la montée en puissance de nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui veut la paix et pas la guerre. Cet élu du peuple et cadre de l'INC, Bodin Mayo-Mambeke, fait la fierté de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, car ses interventions rassurent. Je vous remercie encore pour la qualité de nos échanges. Mon point de vue ne peut être que positif, parce que les Congolais ont longtemps attendu vivre en paix. Et la paix passe devant toute chose. Vous savez que c'est depuis 3 décennies que l'Est de la République est plongé dans une insécurité sans précédent, venant d'un voisin belliqueux qui est le Rwanda. Et ce n'est plus un projet, ce n'est plus un secret. Le président de la République, au travers de sa diplomatie agissante, il s'est inscrit dans une démarche pour rétablir cette fois-ci la paix et de manière définitive. Et dans cette démarche, nous sommes tombés sur un partenaire fiable, les États-Unis d'Amérique, avec qui on a conclu ces accords pour un accompagnement dans ce processus de paix. Et tout le monde attendait la ratification de ces accords par l'Assemblée nationale, ce qui vient de se faire. Et de ce fait, le peuple congolais ne peut que se réjouir et l'ensemble de la population vivant dans la partie de l'Est, c'est un grand pas vers la paix tant recherchée. Ça ne peut être qu'un sujet de joie pour tout celui qui se veut être congolais, parce que la paix passe avant toute autre considération. En tout cas, moi je suis heureux. La plénière a déclaré recevable ces 2 projets de loi, à savoir la ratification de l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, ainsi que l'accord de paix signé avec le Rwanda. Oui, en fait, moi je l'ai dit, il y a eu plus de 16 accords. Plus de 16 accords avec les différentes rébellions soutenues par le Rwanda, bien sûr, parce que tout c'est le Rwanda. Et ça, c'est cet accord aussi avec le Rwanda. Donc si vous lisez le nombre d'accords, nous en avons 16. Mais ça n'a jamais donné des résultats escomptés. Oui, parce que j'avais dit, ou j'ai dit avec vos collègues qu'il y a des étapes qui sont escamotées ou sautées. Et donc, avant d'arriver à l'accord, tu vois, de paix, il y a d'abord la réconciliation.
Mais pour qu'il y ait réconciliation, c'est précédé par la justice et réparation. Justice et réparation, pour qu'il y ait justice, il faut que la vérité soit dite. Tu vois, et donc la vérité, la justice et réparation et la réconciliation pour qu'on en arrive à l'accord de paix, Et donc ces 3 étapes-là ne sont pas considérées très souvent. Et c'est ce qui est à la base, pour moi, ça c'est ma compréhension, qui est à la base de tous ces échecs, des échecs de tous ces accords. Parce qu'on fait du colmatage vite et accord, sans que les préalables soient mis en place. Et c'est ça. Et donc j'espère que pour cet accord, ce sera la même chose. Ça veut dire que cette fois-ci, on va tenir compte des étapes précédentes, et parce qu'il y a quand même les mesures de suivi qui vont accompagner. Mais ce qui est très bien, c'est que cet accord est lié à l'accord de Washington, à l'accord plutôt avec les États-Unis, RDC, États-Unis. Et donc nous avons quand même une grande puissance qui est derrière. On espère qu'il va s'imposer pour que cette fois-ci, ça puisse réussir. Ça va. C'est un motif de satisfaction pour vous? Oui, satisfaction, bien sûr. Nous espérons, nous saluons l'effort du chef de l'État et de son gouvernement pour avoir abouti à ces résultats-là, d'avoir signé cet accord de paix de RDC et USA et RDC Rwanda. Ce sont des accords qui sont liés. Donc, il était l'effort du gouvernement, particulièrement du chef de l'État, on n'arriverait peut-être pas là. Juste avant de se voir avec vous, quelle est la santé de votre base électorale, notamment? Non, ma base électorale, elle est réfugiée au Burundi. Donc, avec la guerre, ils sont tous réfugiés au Burundi et malheureusement, ils sont maltraités au Burundi parce qu'il y a un problème sérieux. Ils ne sont pas très bien pris en charge. Ils ne sont pas totalement pris en charge. Et il y a quand même aussi le gouvernement burundais qui essaie un peu de tracasser un peu, pas les gouvernements, mais les agents, notamment les policiers, les Imbonerakure, et ainsi de suite. La population veut rentrer à Uvira et à Fizi, mais bon, on ne les autorise pas de rentrer. Parce qu'il y a beaucoup de souffrances dans les camps de réfugiés. Oui, donc il y a un message de compassion, bien sûr, à ma base électorale, qui est réfugié et qui est déplacé de guerre. Et donc ça, c'est un peu ce que je peux dire par rapport à ma base électorale. Ok, merci beaucoup. Betifo bamanyani akorwe nyenza bwa twikala mujitalala kakwena minere di bahana eshba bradeto mais mu partenariat yons nudini bintu biko abinu bwane kulam kanu nubienzela mushindu dukenge di boto numu akubikila muko abu udini dimanya ditamba denu par exemple mu secteur wa industrie loi uteka izini yeba mwabe utuede bwa tu transformer minerai yetu mu Congo pour contribuer au développement wa RDC et présent soit partenaire à du hingaja di talala di tututu keba régulièrement. Cela fait 30 ans. Fumwa di tunga son excellence Félix Antoine Tshisekedi mudi jinga dienda dia kuteka peuple congolais mudi talala dia kachidi vous contracté au Minama Akora au travers son gouvernement entériné par Yenkayen, les lois assemblées ou à le coup déclaré bien soit recevable bois ratification. Bikala Mudisanka, Bamanya ni accord di fila ditalala, accord di fila ditanta ni dia kumpala do ditunga dijim. Merci wabu. Je voudrais aussi souligner le fait que cette série de massacres démontre la pertinence de l'état d'urgence.